Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Thibaut, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation que je t'ai faite. Merci d'être présent ce soir parmi nous sur ta page, sur ma page, sur YouTube. On est présent un petit peu partout ce soir. Comment vas-tu Thibaut ? Salut à tous. Eh ben, ça va super. C'est plaisir de partager ce petit moment avec toi, avec vous. Et voilà, c'est la période cool, donc on prend le temps. Ok, et ben c'est cool. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'émission, qui se déroule tous les mercredis à 20h30, vous avez la possibilité que vous regardiez sur la page de Thibaut, sur la mienne ou sur YouTube, de poser toutes vos questions que vous voulez à Thibaut durant toute l'émission. Et moi, je me ferai un plaisir de les afficher comme ça. Donc, bonsoir à tous. Alors, la tradition de cette émission, Thibaut, c'est de nous raconter ton premier trail. Yes. Ma première course de trail, mon premier dossard, c'était en 2010. Ouais, 2010, avril 2010. Donc, j'ai passé mon bac, j'ai fait mes études en Haute-Savoie, puis après, je suis parti à Besançon pour passer mon école de kiné. Je suis rentré à l'école de kiné et puis j'ai rencontré pas mal de gens qui couraient avec l'ancien Endurance Shop Besançon. Et puis m'ont donné envie d'aller mettre un dossard. Voilà, c'était le printemps. Il y a un des gars organisé la course à Pierrefontaine-les-Varans dans le Haut-Doubs. Ça s'appelait le Rêve Trail. Et puis voilà, moi je suis un friand de compétition. Ça faisait 1 an et demi que j'avais pas remis de dossard après le ski. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter. C'est un sport que je commençais à bien aimer. C'était sympa. Et puis 17 km, je me rappelle plus du dénivelé, ça devait être un truc comme 600-700, un peu vallonné quoi. Et puis voilà, découverte, je pars à mon allure, et puis je zone autour de la 5e place, puis après je me rapproche du podium, je perdais du temps en descente, puis j'en regagnais en montée, et puis voilà, 1 kilomètre de l'arrivée, je me retrouve second, un peu étonné, mais ça allait bien. Et puis voilà, je finis second à 2 minutes du vainqueur, je crois, sur 17 km. Bon, je me rappelle plus du temps et tout, mais c'est vraiment un détail. Mais voilà, c'était première expérience, première un peu surprise. Et puis ça m'a donné envie de découvrir un peu plus. D'accord, super, belle histoire. Et du coup, derrière, t'as tout de suite été mordu par le trail ou il y a eu un petit peu de temps derrière ou comment ça s'est passé après ? Ouais, non, j'ai tout de suite accroché en fait. Cette course, elle était vraiment chouette. Il y a une bonne ambiance, il y avait plein de copains. Je fais une bonne course. Voilà, j'avais découvert quelque chose qui me plaisait. Et puis derrière, j'ai continué à courir avec eux, à m'entraîner entre guillemets, parce que voilà, c'était vraiment
pour le fun. Et puis j'ai fait mon premier marathon en juin ou en juillet, je sais plus, de la même année, à Faverges. Je suis loin, c'est Ludo Pomeray qui gagne à l'époque. Je dois prendre 40 minutes, je crois, sur les 40 bornes. Et puis voilà, je rentre un peu dans le monde de la course à pied. Je fais une première Saint-Élion en décembre que je prépare pas du tout. Enfin, voilà, je suis avec les copains, c'est cool. Mais il y avait de la neige, je prends des crampes. Voilà, c'était un peu haché, on va dire. Je m'entraînais pas comme il fallait. D'accord. Et puis voilà, ça m'a vraiment, en 2010 en tout cas, ça m'a donné envie de préparer une saison 2011. Ok. Et donc, c'est à partir de quand que ça a commencé à être un entraînement sérieux, que tu as commencé à aller rechercher des performances? Parce que quand est-ce que ça a commencé? C'est toi qui t'es dit, tiens, allez, je vais m'investir, je vais aller rechercher, ou c'est que tu as vu que tu commençais à progresser, que les sponsors peut-être s'intéressaient à toi, et du coup, tu t'es dit, allez, c'est parti, là, je m'investis? Non, en fait, ouais, vraiment, ma saison 2010, là, les 3-4 courses que j'ai faites, je me suis dit, bah, c'est cool, mais je vais essayer de m'entraîner et puis de voir ce que je vaux sur les courses régionales, quoi. Donc, on a été un petit team, le team Endurance Shop Besançon. Voilà, ils m'aidaient un petit peu au niveau des fringues, des affaires, mais voilà, c'était plus pour être tous ensemble. Et puis je m'entraînais régulièrement avec eux. J'avais un petit plan, tu vois, je commençais à suivre un peu des plans. Et puis je m'étais fait un petit calendrier de courses régionales. J'étais espoir encore. Et puis au milieu, il y avait le marathon du Mont Blanc qui m'a permis après de me faire connaître auprès de Salomon et d'intégrer le team espoir. D'accord, ok. Et alors du coup après tu es devenu professionnel ou semi-professionnel à partir de quand du coup? J'ai des copains qui sont connectés. Ouais, ils sont chauds dans les commentaires. Bonsoir Monsieur Perret. Après, j'ai eu mon diplôme de kiné en 2012. Et puis j'ai commencé à avoir mes premiers contrats, mon premier contrat avec Salomon en 2011. Donc là, j'ai signé mon 10e contrat cette année. D'accord. Et puis ça progressivement, j'ai eu plus de partenaires, voilà, et ça fait vraiment, on va dire, 3 ans que je suis pro en course à pied. J'ai arrêté de travailler fin 2018 en tant que kiné. Donc voilà, je me consacre vraiment qu'à ça, mais il y a eu une longue période de transition, on va dire, entre 2012 et 2017-18. Voilà, il a fallu que j'engrange de l'expérience et que je fasse mes preuves. Ok. Alors justement, on va parler de ce côté professionnalisation. Je suis en train de lire en ce moment le dernier livre de Kylian Jornet et il dit dans son livre que avant, pour être professionnel, il fallait juste faire des performances. Enfin, juste entre guillemets. Ouais. Maintenant, il faut non seulement faire des performances, mais aussi être bon médiatiquement, savoir se vendre. Et toi, on voit que tu es très très actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, ta page Facebook. Tu es très actif sur ces réseaux. Est-ce que c'est toi qui gères ça? Comment est-ce que tu gères ça? Comment c'est en fait ton quotidien avec toutes ces histoires de gestion des réseaux sociaux et ta vie en fait? À quoi ressemble ta vie de professionnel du trail? Les mouvementés, on va dire. Ouais, Kylian, il a raison. Hein. Maintenant, lui, comme tous les athlètes, hein, c'est la performance et forcément derrière ce qu'on peut faire de cette performance, de l'athlète, de l'homme et toute l'image qui en découle. Donc, il n'y a pas que la performance, c'est sûr. Dans mon contrat, c'est bien marqué. Enfin, voilà, tout le monde l'a deviné, hein, que les réseaux jouent un grand jeu. Et c'est tout sur mes réseaux. Donc, c'est moi qui suis derrière Insta, Facebook, toutes les pages que je peux avoir. Et puis, c'est quasi quotidien. Hein, c'est un travail, voilà. Même si je publie pas tous les jours, après, il faut trouver des idées. Il faut avoir on nous dit souvent qu'il faut raconter quelque chose, donc c'est dur comme ça de dire qu'est-ce que je raconte, mais il faut qu'il y ait un fil rouge entre guillemets. Donc c'est de temps en temps il faut écrire un peu des choses, ça prend du temps, il faut mettre en page, il faut que ce soit propre pour que les gens adhèrent, quoi. Et puis il faut être présent, il faut avoir son style entre guillemets, mais ça c'est naturel après. Mais sinon c'est moi qui les gère et du coup ouais, c'est sûr que ça me prend un peu plus de temps, mais c'est aussi le côté super sympa, quoi. C'est-à-dire que je vais gérer mes réseaux, mais je vais gérer aussi
mes contrats avec les partenaires, je suis en direct tout le temps, donc je rencontre des gens. Voilà, il y a autre chose que du financier, quoi. Donc ça c'est super chouette. Ah, bien sûr, non, c'est sûr que mais c'est des vraies compétences qu'on doit acquérir maintenant si on veut se professionnaliser. Et honnêtement, je pensais que c'était quelqu'un qui gérait tout ça pour toi. Donc bravo, parce que c'est hyper vivant, c'est hyper bien fait. Donc bravo pour tout ça. Vraiment, ça doit être un gros boulot et puis tout le monde doit pas être capable de le faire et de l'apprendre à le faire. Ouais, bon, après j'ai appris sur le tard, avec l'expérience des années. Et voilà. Ok, ça marche. Alors, comme je le disais au tout début de l'émission, vous pouvez poser toutes vos questions en live et c'est parti. Première question. Alors, je vais pas les prendre forcément dans l'ordre, je les prends au fur et à mesure que ça vient parce que c'est très très actif dans l'espace commentaire. Donc, je suis désolé pour tout le monde. Ça va être chaud de tout prendre. Alors, salut Thibaut, tu es très bon dans le format court, style marathon. Projettes-tu de partir sur du long, voire très long plus tard, ou c'est que Fan et Mitch te font peur? Fanfan. Ouais, je suis en train de planifier ma saison 2021 là, et il y aura très certainement du plus long. Voilà, ça sera pas l'objectif de l'année, mais ce sera une découverte. Je vais faire un 100 bornes certainement. Je vous laisse encore un peu de suspense parce qu'il faut que je confirme, mais normalement, oui, je vais repartir sur la Golden Trail Series pour voilà, parce que ça marche bien et que c'est des formats qui me plaisent. Donc, retourner sur Zegama, Marathon du Mont Blanc, j'ai vraiment envie. Mais j'ai aussi envie de découvrir un peu autre chose, quoi. Parce que ça fait quelques années que je me consacre à ces formats-là. Et donc, oui, je vais y venir très prochainement. L'année prochaine. Et du coup, toi, c'était une vraie volonté de rester sur ces formats courts parce que tu étais bon là-dessus, ou il y avait, en fait, c'était juste les occasions qui faisaient que tu n'avais pas spécialement envie d'aller chercher plus loin, plus long, aller dans le toujours plus un petit peu, comme c'est un petit peu à la mode de faire toujours plus long. Toi, c'était pas du tout ton souhait? Bon, après, c'est une logique un peu de carrière et puis de team aussi. C'est-à-dire que dans le team, on n'est pas 1000, on est 5. Et puis on se répartit un peu sur les formats aussi. Ah oui, d'accord. Donc voilà, il y a Seb qui est sur entre 40 plus 40-80, Michel et François qui sont sur long, très long, les jeunes voilà qui se dispersent, qui font un peu de tout, et puis moi qui était vraiment spécialisé sur marathon. Puis c'est des formats qui me convenaient vraiment bien, dans lesquels je me fais plaisir autant l'entraînement en course. Maintenant je commence à avoir l'expérience vraiment sur ces formats-là, donc c'est bien de pousser la chose jusqu'au bout et de voir jusqu'où on peut aller, où je peux aller. Donc c'était aussi un plan de carrière établi il y a 2-3 ans en se disant voilà, je fais une première fois cette course-là pour apprendre, puis après je reviens pour performer. Et donc ça peut pas se faire en quelques semaines, quoi. Il faut un peu de temps, il faut quelques mois, il faut refaire certaines courses parfois pour vraiment avoir l'expérience. Donc non, c'était à la fois un plan de carrière établi. Quand j'étais très jeune au Team Espoir, on a tous découvert un peu différents formats, plus ou moins longs. Et puis après, on s'est un peu orienté sur ce qui nous allait le mieux. Et puis moi, les formats courts et marathons sur lesquels j'étais le plus à l'aise. Donc au début, j'étais très à l'aise sur 25-30, puis j'ai un peu de mal sur marathon. Maintenant, c'est presque l'inverse, quoi. J'ai un peu plus de mal sur 25 que sur marathon. Mais non, c'est des plans qui sont établis. C'est pas forcément que j'avais pas envie, mais c'était plus que je voulais me donner les moyens d'aller jusqu'au bout de la chose, et je le ferai encore l'année prochaine. Parce que là, ton trail le plus long, finalement, c'est quoi? En course 85, c'était Belle-Île en trail. Très 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 belle région, la Bretagne. Ouais. Attends, 2013. Et puis j'ai bâché le GRP en 2014, le 80 à 5 bornes de l'arrivée. Donc 75 j'ai fait. Et j'ai fait 3 fois les Templiers aussi. Donc voilà. J'ai pas fait, tu vois, en heures de course, j'ai pas passé 8 heures, quoi. Enfin, à part sur le GRP, mais je marchais à la fin, donc ça comptait plus trop. Est-ce que la randonnée, est-ce que le trail ne serait pas finalement une très grande randonnée? C'est ça. En ultra, c'est parfois un peu ça. Ah bah oui. Surtout qu'il y a même le droit au bâton.
Le débat est ouvert. Alors moi, je voudrais savoir à quoi ressemble une semaine classique de Thibaut dans l'entraînement quand tu es en préparation d'une course. Est-ce qu'il y a une semaine classique, une semaine type alors forcément, je te demande pas de nous dire voilà, le lundi, je fais 10 fois 30-30. Non. Est-ce que tu as un cadre? Est-ce que tu sais que tel jour, tu vas aller t'entraîner? Est-ce que tu sais que... Est-ce qu'il y a une semaine type dans ton programme? En fait, je suis vachement... je suis rarement... 2 mois, toi. Alors, j'essaye de l'être quand il faut préparer des grands événements. Donc, mes séances, mes semaines, elles varient tout le temps. C'est-à-dire que j'ai jamais la même semaine, j'ai jamais... tu vois, je peux pas te dire lundi j'ai ça, mardi j'ai ça, mercredi j'ai ça, comme tu peux avoir dans des clubs, certains, tu vois, où certains, bon, le lundi c'est PPG, le mardi c'est vitesse sur piste, le mercredi c'est trail, le vendredi c'est fartlek, etc. Moi, je n'ai pas du tout ça. Mais par contre, globalement, je vais avoir entre 6 et 8 séances suivant la semaine. Je vais avoir une séance de PPG. Je vais avoir une ou deux, plutôt 2, voire 3 séances de VMA. Donc du très court à un peu plus long, à un peu de seuil, plus ou moins. Une séance longue, pas tout le temps, c'est-à-dire qu'une fois tous les 15 jours plutôt, un peu plus long, tu vois, ou 3 semaines. Puis après, il y a du footing de récup, tu vois, intermédiaire, ou alors du vélo ou du ski, quand la période s'y prête. Et dès que je suis chez moi, généralement, il y a un sport porté, donc soit le vélo, soit le ski. Après, quand je suis pas chez moi ou que j'ai pas mon vélo, c'est que à pied, mais global. Après, je fais pas beaucoup de kilomètres. Je fais beaucoup de qualité, parce que du coup, les courses que je fais en tant que marathonien en trail, c'est assez court. Enfin, c'est entre 3 et 4 heures, 4 heures et demie maxi. Donc, j'ai pas besoin de passer 10 heures sur les chemins sur une seule séance. Par contre, voilà, ça va être beaucoup de qualité et très explosif. D'accord. Alors, il y a Jean-Michel qui a un petit tuyau pour nous. Semaine classique, Thibaut va quoi faire. Ouais. Ah, mais là, je sors de la douche, alors il gonfle un peu. Je vois que tu te fais pas mal charrier dans les commentaires. Ouais. Ça, c'est la jalousie, tu sais. C'est ça. Moi, franchement, je pourrais pas. Super. Merci beaucoup pour ces conseils. Et alors, tu as aussi la compétence d'être non seulement kiné, d'être professionnel en trail, mais aussi tu as une autre casquette, c'est celle de nutritionniste. Ouais. Et quels seraient tes conseils, si tu avais un conseil de nutrition à donner, quel serait-il? Un seul, c'est un chaud. seul. Ouais. C'est de manger des légumes à chaque repas. Ok. Et sur trail, le matin, manger des poireaux, c'est pas ouf, mais le matin, un fruit et à tous les repas, avoir des légumes. Ok, tous les repas des légumes. Et sur trail? Et sûr, tu dis? Et sur trail, pendant un trail. Ah, pendant un trail? Ouais. Ça, il faut apprendre à se connaître au fur et à mesure des entraînements, mais c'est de manger assez vite et régulièrement. Assez vite? Assez vite dans la course, c'est-à-dire que pas attendre 1h30 ou d'avoir faim. Ok. C'est d'anticiper un peu. Là. Mais bon, ça après, il faut avec les courses, avec les entraînements, il faut apprendre à se connaître et chacun est un peu différent, mais. Ok, ça marche. Donc assez vite. C'est vrai qu'on a tendance à attendre d'avoir un petit peu faim, de commencer à manger un petit peu tard. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire selon toi. Ok, ça marche. Merci. Alors, salut Thibaut. Est-ce que la vie d'un pro est stressante avec une forme de pression de résultat, la peur de l'après-carrière? Penses-tu continuer en tant que kiné ou travailler pour Salomon ou autre? Une bonne question, ça. Ouais. On n'a pas souvent cet avis justement des coureurs pro et ce point de vue-là. Donc, c'est intéressant. Stressante en tant que telle, non. On va pas dire que je sois en stress permanent par rapport à ça. Après, c'est sûr que ça m'est pas encore arrivé, je touche du bois, mais si tu fais une année blanche, tu sais pas comment va être l'année d'après. Si ça se passe mal au niveau des résultats ou autre, voilà, tu peux pas trop anticiper. Donc, j'essaye de pas trop me prendre la tête par rapport à ça, de sentir un peu les intuitions, de suivre un peu ce que j'ai envie de faire, et puis de saisir un peu les opportunités par rapport à tout ça, de profiter un maximum de ce que je peux vivre.
sans me dire, voilà, il faut absolument des résultats pour continuer l'année prochaine. Je pense qu'il faut d'abord se faire plaisir, et puis si tu te fais plaisir à l'entraînement, dans les projets autour de tout ce qui se passe, du coup, tu réussis après en course. Et après, pour parler de l'après-carrière, déjà, être ce que je fais aujourd'hui, c'était pas du tout un objectif, ni un projet de vie en tant que tel, quoi. J'avais fait du ski à haut niveau, je voulais faire kiné, je voulais pas retourner en tant que sportif de haut niveau à tout prix, ou en tout cas professionnel. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment du bonus. Je vis ça comme du bonus et j'essaie d'en profiter. Donc l'après-carrière, aujourd'hui, je suis kiné. Si demain je veux retourner travailler et que ça s'arrête, voilà, je peux me retourner assez vite et j'aurai pas trop de soucis. Après, c'est pas ce que j'ai envie de faire, je pense, aujourd'hui. Donc à voir les opportunités que j'aurai quand j'aurai envie de tourner la page. Voilà, c'est pas dans les projets des prochaines années en tout cas. C'est vrai que c'est intéressant, ça, mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les sports, finalement. La case professionnalisation, on a souvent des gens qui ont donné toute leur vie pour arriver professionnel dans un sport. Alors, le trail est un sport jeune, donc forcément, on n'a pas encore des personnes qui s'entraînent depuis qu'ils ont 10 ans pour devenir professionnel de trail, mais par contre, on a ça dans la natation, dans le tennis. Et c'est vrai que c'est une vraie question qui peut se poser dans la professionnalisation du trail. Et tu crois qu'on y vient comme le trail est en pleine expansion, il y a de plus en plus de courses, de plus en plus de gens qui pratiquent le trail. Est-ce que tu penses qu'un jour, on va tendre vers cette professionnalisation du trail et ce modèle-là où il y aura des courses professionnelles, des courses amateurs, des catégories comme ça? Est-ce que tu penses qu'on va y arriver dans les 10 prochaines années? Moi, je suis pas sûr. Je sais pas ce qui va arriver, mais je suis pas sûr qu'on fasse vraiment des courses différentes, tu vois, après il y a déjà des départs différés, des vagues, voilà, pour vraiment les élites séparées, mais je pense qu'il faut que ça reste ouvert quand même. C'est un peu l'esprit qu'il y a aujourd'hui. Faut que ça reste partagé avec la masse entre guillemets, comme il peut y avoir sur des marathons ou les courses sur route. Je pense que c'est une bonne chose et de pas forcément vraiment dissocier les deux. Après, on ne sait pas ce qui se passera, on ne sait pas comment va évoluer le sport, mais il y a encore beaucoup à structurer avant pour qu'il y ait des athlètes vraiment professionnels et qui puissent se donner à 100% dans la pratique, quoi. Donc, je sais pas. J'espère que ça va évoluer dans le sens des athlètes et puis qu'on puisse qu'il y ait de plus en plus d'athlètes professionnels et que ça se développe dans ce sens-là. Que les performances augmentent, que le niveau augmente, le niveau de connaissance aussi des entraînements, la nutrition et tout ça, parce que tout ça, ça va avec. S'il y a professionnalisation, il y a des études qui... Là-dessus, je pense que ça avance vite. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Après, c'est plus dans la structure pour être professionnel qu'il y a du boulot, quoi. Ouais. Aujourd'hui, heureusement que les marques, qu'il y a des marques qui nous soutiennent, un peu des marques extra-sportives, parce que sinon, les quelques athlètes pros qu'on est sur le circuit, on ne pourrait pas en vivre s'il n'y avait pas ce soutien privé, quoi. Bien sûr. Merci beaucoup pour cette réponse, parce que c'est pas toujours évident de se donner, de savoir si l'esprit trail sera plus fort que le reste, que la professionnalisation. Alors, il y a Jocelyn qui demande comment s'est passé ton Golden Trail Series, parce que tu reviens des Açores là, il y a très récemment. Surtout la gestion de course entre les différentes courses. Je suis arrivé, je sais pas si vous avez vu mon post aujourd'hui là, mais je suis arrivé assez fatigué sur les Açores. Une période qui est un peu double tranchant pour moi. Des fois ça va super bien et des fois je suis au fond du trou, et là je suis arrivé pas loin au fond du trou et un peu fatigué. Du coup c'était limite les jours qui passaient me faisaient du bien. C'est-à-dire que plus je courais, mieux j'étais. La première étape s'est bien passée. Après, j'ai eu un coup de mou et j'ai mieux fini. Mais du coup, entre les courses, ça a été. C'était pas la première fois que je faisais une course à étapes. C'était ma 3e course à étapes. J'étais en chambre avec Rémi et on se disait qu'on avait une chambre un peu de récup parce qu'on avait le Compex, on avait les bottes de compression, on avait les rouleaux, voilà, on s'est fait masser. Donc en fait, on optimisait la récup à fond, quoi. On rentrait, on allait manger, on se douchait, après c'était récup toute l'après-midi.
on allait marcher un petit coup de fin de journée. Mais non, ça s'est plutôt bien passé. Après, j'ai pris 2-3 gamelles qui m'ont un peu touché. J'avais une cheville un peu en vrac. J'avais un hématome sur la hanche qui me faisait mal. Donc, du coup, j'avais des séances de kiné aussi les après-midi pour essayer de minimiser un peu les bobos. D'ailleurs, demain, je refais un live Instagram avec Steamcare. D'accord. Qui est notre kiné, du coup, chez Salomon. C'est les patchs bleus qu'on voit, bleus ou d'autres couleurs sur les athlètes, notamment Salomon. Et ces patchs m'ont vraiment aidé, notamment là-bas. Je suis arrivé un peu en vrac et je savais même pas si j'allais pouvoir courir. Et bon, après 2-3 réglages, ça a fait. Et finalement, voilà, mais les douleurs se sont estompées. Et du coup, on a bien géré après sur la semaine avec Arnaud. Ok. Donc, tu as favorisé sur la récupération pour pouvoir enchaîner tous ces trails finalement. Dans un trail à étapes, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très compliqué. Est-ce que tu te vois partir sur des trails à étapes beaucoup plus longs, du type marathon des sables, des choses dans ce style-là? Ça te ferait envie, ce genre de choses? Ça me ferait envie, mais pas marathon des sables. Je suis pas un grand fan de courir sur le sable. C'est pas un truc qui m'attire vraiment. Par contre, enchaîner, je sais pas, une semaine de course, par exemple, ça me fait pas spécialement peur. Enfin, là, je suis arrivé un peu fatigué. C'est vrai que j'ai pioché sur la fin de la 2e étape et du coup la 3e. Mais la 4e, je finis bien. Et voilà, s'il avait vraiment fallu faire 7 jours, je pense que ça aurait fait. Mais bon, après, c'est sûr que tu finis éclaté. Mais pourquoi pas, si un jour il y a une grande course sur plusieurs étapes. Tu dis pas non. Ouais. Tu ne te l'interdis pas. Non, j'aime bien les nouveaux challenges, donc c'est quelque chose qui pourrait être à tester. Après, tu vois, je serais attiré aussi par faire du raid ou des choses longues, multisports, sur plusieurs jours. Enfin, c'est des sports d'endurance et j'aime l'endurance, donc c'est sûr. Pas de nouveaux défis. Taro, là, du coup, en parlant de nouveaux défis de l'année 2021, on parlera tout à l'heure de ton projet que tu as pour la nouvelle année 2021, donc restez parmi nous. Mais avant ça, on a Julien qui demande « Bonsoir à tous les deux. Thibaut, comment as-tu vécu cette année 2020, si particulière entre annulation et course, comment garder la motivation ?» Je affiche cette question parce que je vois beaucoup dans les commentaires l'aspect garder la motivation, l'hiver qui approche, le Covid qui a fait que toutes nos courses ont été annulées et que du coup les objectifs disparaissent les uns après les autres. Comment est-ce que toi tu as géré comment est-ce que tu as compensé ces annulations de courses? Comment est-ce que tu as conservé cette envie de t'entraîner? Comment tu t'es adapté à toute cette période? Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été simple pour personne. De toute façon, les annulations de courses, elles sont difficiles à vivre parce qu'il y a des courses qu'on prépare sur 1 an, 2 ans, qu'on a envie de refaire. Et puis voilà, on sait que c'est pas cette année. Est-ce que ce sera l'année prochaine? On ne sait pas. Et pour garder la motivation, je me suis toujours accroché à un objectif qui allait être annulé ou pas, mais en tout cas se raccrocher à quelque chose qui est pas trop loin, quoi. Donc une fois qu'on a su que tout a été annulé, et après on avait tu vois, le simple objectif avec les copains de faire 2 fois 300 bornes de vélo sur un projet perso entre copains. Du coup, tu as cet objectif-là à 3 semaines, 1 mois, tu vas le préparer, tu continues de courir, tu te reprépares. Puis après, 15 jours après, on avait la grande traversée. Puis après, il y avait l'objectif de l'Ubaï. Donc en fait, j'avais toujours pour moi, j'ai besoin d'avoir un objectif qui est plus ou moins loin. C'est sûr, il ne faut pas qu'il soit à 3 ans, mais on va dire à 2-3 mois maxi, pour que ce soit un peu la carotte, quoi. Parce que comme tout le monde, aller s'entraîner, c'est sûr, tu gardes la forme et tout, mais ça, tu te lasses vite quand même. Enfin, s'entraîner, aller te faire la pause, dépouiller pour au final rien. C'est sûr que c'est compliqué. Donc j'ai essayé de garder, même si c'était un projet off, je pense que tout le monde peut avoir un projet off autour de chez lui, un truc qui lui ressemble, qui lui correspond. Et puis finalement de garder un petit truc qui te challenge, qui est un peu qui te sort un peu de ta zone de confort, ça permet de garder cette petite carotte, cette petite motivation qui va faire que tu vas plus facilement à l'entraînement. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, c'est un conseil que je donne souvent, c'est que
Là, pour 2021, comme on ne sait pas trop si les courses vont être maintenues ou pas, c'est de s'inscrire sur des trucs qui nous font envie et de prévoir un plan B. Donc, tu fais une prépa pour ton objectif de la course que tu t'es inscrit, et puis tu prévois un plan B au cas où c'est pas maintenu. Et ben, si tu te prévois un off ou un autre défi du même style, et tu seras préparé, et tu seras chaud pour y aller. Et ça dépend que toi le fait d'y aller. Bon, sauf si on est confiné évidemment, mais et ça c'est une bonne technique, je pense, pour garder la motivation, Julien. Ouais, carrément. Alors, tu es ambassadeur de la clinique du coureur. Oui, c'est ambassadeur élite, c'est ça. Donc, moi, j'y suis aussi, mais ambassadeur pas élite. Qu'est-ce que la clinique du coureur t'a apporté? Qu'est-ce que tu apportes à la clinique du coureur? Quelles sont tes interventions dans la clinique du coureur et quelle mission tu as pour la clinique du coureur? J'ai découvert la clinique il y a 3-4 ans, en tant que kiné, en fait. Je suis allé me former, comme tout bon kiné qui aime la course à pied aujourd'hui. Le mien est formé, donc je confie. Non, c'est vrai qu'ils forment de plus en plus de professionnels de santé, c'est vraiment chouette. Et ils ont une approche de la kiné, de l'entraînement, de la course à pied auquel j'ai tout de suite adhéré et que j'adhérais déjà avant. Et c'est vrai que du coup, je me suis très bien entendu tout de suite avec avec Thomas Laure-Blanchet, avec Seb Cornette, avec Blaise, avec Florence, Flavio. Et puis ils m'ont proposé il y a 2 ans de promouvoir un peu leur image, leur philosophie, leur style de pensée, on va dire. Et puis tout le travail qu'ils ont autour de la course à pied, de la pathologie, de l'entraînement. Et puis voilà, c'est une philosophie que je partage complètement. J'essaye de suivre un peu les travaux. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, c'est vaste. Et puis ils m'ont permis de me former en tant que kiné. Et puis maintenant, je peux accéder plus facilement aussi aux cours, aux professionnels de santé si j'en ai besoin. Donc, et puis ils m'aident un petit peu financièrement sur ma carrière. Donc c'est vrai, c'est chouette, c'est une belle équipe. On est bien intégré avec Camille en tant qu'ambassadeur élite. Et puis encore une fois, ça fait vivre plein de choses. On rencontre des gens formidables qui travaillent de façon différente. Ça fait voir des approches différentes. Et puis moi derrière, j'essaye de véhiculer cette image-là de la kiné et de l'entraînement. Ok, ça marche. Et ça te manque pas, toi, de ne plus pratiquer ton métier de kiné? Non, ça me manque pas parce que j'ai bien d'autres projets, bien d'autres choses à faire et puis j'essaie de profiter de chaque chose en son temps, quoi. Quand j'ai été kiné, il y a un moment, je sais que c'était compliqué de tout faire. En fait, j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, j'arrivais plus à être au cabinet et j'arrivais plus à faire les deux, quoi. Donc je me suis dit maintenant donne-toi à fond pour la course à pied, on verra jusqu'où ça va. Et puis si un jour je reviens dans la kiné, on fera les choses certainement différentes de ce que j'ai fait avant. Mais je préfère aujourd'hui, je me dis pas tiens ça me manque. Après c'est sûr qu'il y a des côtés qui manquent, mais en tout cas j'y pense pas. Ok, ça marche. Alors tout à l'heure, je vous teasais un petit peu sur ton projet que tu as pour 2021, qui est un gros projet, quand tu m'as passé la plaquette, j'ai eu les yeux, ça a fait des cœurs, là, comme le smiley, qui fait bien envie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet? Comment est-ce que ça va s'organiser? Quand est-ce que ça va se dérouler? Dis-nous tout, fais-nous rêver. Yes. Alors mon projet 2021, il va s'appeler Trail NC. Trail comme trail, NC comme la mer. J'ai créé une toute petite page Facebook Instagram que je viens juste de lancer pour expliquer un peu plus ce que je vais faire, donner un peu plus d'infos sur mon compte. En gros, c'est de continuer un peu le projet 2019 où j'ai traversé l'île de Santo Antão au Cap-Vert, où on a fait un projet solidaire, on a ramené des fournitures scolaires, des équipements sportifs pour 4 écoles de l'île. Du coup, on a fait un film autour du partage sportif et puis solidaire. Et puis, j'ai eu envie de prolonger un peu l'aventure et de faire un peu plus long, un peu différent. Donc là, l'idée, ça sera
d'aller traverser toutes les îles de l'archipel. Donc, il m'en reste 8. Enfin, il y en a 9, mais un peu plus, il y en a 11, mais il y en a qui sont protégés. Donc, il y en a 8 qui sont habités et qui pourraient être traversés à pied. Sportivement parlant, l'idée, c'est de passer à chaque fois de traverser, que le tracé global soit assez cohérent, et puis de passer par le sommet de chaque île. Donc, il y a des îles, le sommet, faut imaginer, l'île de Sal, c'est une crêpe de sable, et puis il y a une dune, quoi, qui est à 600 mètres ou 300 mètres, et puis tu montes et tu descends. Donc, il y a 8 îles, et elles sont les 8 vraiment différentes. Donc, ça fera à peu près 430 km. J'ai un peu retracé cette semaine-là. 430 km sur 8 étapes, avec 16 000 de dénivelé positif. Des étapes allant de 25 à 82 km. Et puis, l'idée, c'est de faire un projet un peu solidaire environnemental, donc d'aller aider une ONG qui s'appelle Biosphera sur place, qui fait de la protection de la biodiversité. Donc, ils font des actions avec Sea Shepherd, ils font des actions dans des écoles, voilà, pour sensibiliser les gens sur l'île et sur les continents. Parce qu'au Cap-Vert, ils ramassent beaucoup de pollution plastique qui vient d'Europe, qui vient d'Afrique. Donc, l'idée, ça serait d'aller faire 3 ou 4 plugins, donc de ramassage de déchets sur des plages un peu ciblées, avec Biosphera et puis d'autres ONG locales. Et puis d'aller aider encore les écoles sur place. Donc là, on va essayer de ramener des fournitures scolaires. Donc, faut qu'on voit avec Biosphera ce qu'on cible et ce qu'on ramène ou comment on va faire. Donc ça, c'est pas encore posé, mais voilà, l'idée, ça va être de les aider d'une manière ou d'une autre. D'accord. Et puis, on sera toute une équipe, on sera 7 ou 8 avec 2 ou 3 caméramans et photographes, de faire un film autour de tout ça. Et puis, le côté un peu original, c'est que on aimerait louer un voilier et se déplacer en voilier entre les îles. Comme ça, on serait vraiment indépendant sur nos déplacements. Et puis, au niveau des déplacements, on délaisserait l'avion et les bateaux à moteur entre les îles, quoi. Donc, ça nous permettrait de gagner du temps aussi. Donc voilà, l'idée globale. Donc là, je suis en train de rechercher le gros du projet, c'est de trouver le bateau. Donc une fois qu'on aura finalisé ça, je suis en contact avec des loueurs de bateaux. Donc on va voir. Faut qu'on trouve un joli catamaran qu'on puisse partir en gros une quinzaine de jours. Compter un jour, une traversée par jour, une traversée d'île, une traversée en bateau, une traversée d'île, une traversée en bateau. Donc ça fera à peu près 16-17 jours de projet. Et ça, pour novembre, décembre 2021. J'ai pas encore calé les dates, mais ça sera pas avant mi-novembre, dans tous les cas. Donc, tu as un an pour programmer tout ça. Ouais, c'est ça. Programmer, en fait, c'est quasiment tout fait. On a tracé avec la skipper. Enfin, elle m'a donné le carnet de route, les temps à peu près approximatifs de trajet. L'équipe, elle est quasi complète. Donc maintenant, le gros, c'est le bateau et la recherche de partenariat. Et puis, voilà, je vais ouvrir une petite cagnotte Ulule, je vais faire une tombola avec des lots un peu sympas. Et puis voilà, donc ça va être. On a aussi le projet des cinémas. Le Trail fait son cinéma. En fait, une partie des bénéfices qu'on fait sur ces soirées-là repartent dans le projet. Donc voilà, c'est en train de se monter petit à petit. Ok, super. Alors ça, c'est encore, comme on disait au tout début, c'est une compétence que tu as dû acquérir, de devoir monter ce genre de projet-là. Et tu me disais en off juste avant que c'était quelque chose que tu aimais bien faire parce que ça change un petit peu du quotidien, s'entraîner juste pour aller, juste entre guillemets, pour aller gagner une course. Et là, du coup, ça apporte un autre dynamisme, une vraie raison de plus d'aller parcourir ça. Il y a une raison humanitaire, il y a une raison de solidarité, il y a une raison qui amène à se dire, bah tiens, ce que je fais, il a un impact. Je suis finalement utile pour la société. Et du coup, mon action, le fait d'avoir une personnalité et mon côté professionnel de trail aura un impact sur l'environnement et sur ce que je vais faire. Et ça, du coup, c'est quelque chose, toi, qui te tenait à cœur de faire. De monter ce projet-là pour ces raisons-là, quoi. Ouais, le premier projet, c'était vraiment pour ces raisons-là, c'est qu'on allait
Je suis allé une première fois au Cap-Vert, du coup maintenant je fais des séjours trail et les gens là-bas m'ont vraiment touché. Ils sont hyper pauvres mais hyper accueillants, hyper chaleureux et il y a quelque chose qui se passe réellement humainement. Et du coup, j'avais envie de les aider à mon niveau. Et avec les copains, du coup, on a monté ce premier projet-là qui a super bien marché. Et puis, j'avais envie de continuer un peu différemment, forcément. Mais c'est du temps. C'est vrai que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais c'est des moments humains et de partage qui sont incroyables et qui marquent une vie. Donc c'est sûr que ça donne envie d'y passer un peu plus de temps et d'énergie, même si des fois je dois passer un peu au travers d'une course ou voilà, je peux pas. C'est sûr que j'ai envie de faire plein de choses, mais qu'il y a des fois, il faut vraiment faire des choix si tu veux être en forme tout le temps. Et puis des fois, tu te dis bon là j'ai un peu trop fait a posteriori, mais bon voilà, j'ai vécu quand même d'autres choses, d'autres moments, même si c'était l'extra sportif. Il y a toujours un moment où ça finit par payer. Mais il faut réussir à trouver un équilibre, c'est sûr, mais oui, ces projets, ils sont faits pour être partagés. Choisir, c'est renoncer. Voilà. Alors, je passe pas toutes les vannes parce que sinon on se croirait sur les genoux dans le gif, mais celle-là, elle était plutôt bonne. Pour te déplacer, demande à Stéphane Brenière à la rame. J'ai vu passer. Ouais. À la rame, c'est peut-être long quand même. Ouais. Déjà qu'en voilier, il y a une traversée qui met 24 heures. Donc, j'avais reçu Stéphane qui était venu nous raconter ses histoires et ses projets aussi. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Ok, super. Alors, comment est-ce que les gens, comment est-ce que tes abonnés, comment est-ce que les personnes peuvent t'aider, te soutenir à leur échelle dans ce projet? Ouais. J'ai ma petite page Instagram déjà, si vous voulez un peu découvrir. Je vais essayer de faire découvrir un peu le Cap-Vert, les îles, l'équipe, etc. un peu plus en détail. Donc, ça s'appelle Trail NC 2021. Et puis après, on va monter une cagnotte Ulule, donc un financement participatif avec des contreparties que je vais essayer de m'impliquer dans les contreparties aussi, que ce soit pas que du matériel. Donc ça, je vais voir. Je pense que je vais la lancer au printemps. C'est 3 mois une campagne participative, donc peut-être courant mars par exemple. Et dans le financement participatif, il y aura une tombola suivant les niveaux un peu de contrepartie. Je vais essayer de récupérer un peu des lots, des copains professionnels dans le vélo, dans le ski, dans le biathlon, etc. Des trucs un peu sympas. Et puis voilà, après, je suis à la recherche de partenaires. Donc, c'est souvent des partenaires des fondations, des partenaires privés. Donc, tous les dons sont les bienvenus. Donc, après, j'ai une plaquette si les gens sont intéressés pour voir un peu plus ce qu'on peut faire ensemble. Mais voilà, c'est un projet, je le cache pas, qui fait en gros 25 000 euros qui nous demande de trouver 25 000 euros. Après, ça va dépendre un peu aussi du prix du bateau. Mais j'ai bon espoir qu'avec tous les différents dons et tous les différents niveaux de participation, on arrive à récolter tout ça. Ok, ça marche. Si ça vous intéresse, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode, donc le replay sera disponible et vous aurez tous les liens dans la description. Cool. Super. Écoute, merci d'avoir partagé ce projet qui est un projet super chouette et j'espère vraiment que tu pourras le mener jusqu'au bout parce que ça fait vraiment envie et ça fait vraiment rêver d'aller parcourir ces projets-là. Alors, on dit qu'il y a un petit débat en ce moment qui dit que le trailer professionnel a un impact sur l'environnement qui n'est pas en corrélation avec le trail en lui-même, la nature, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, c'est vrai que tout n'est pas parfait et que je pense qu'il y a plus de travail qu'on ne le pense derrière tout ça. Il y a beaucoup d'organisations qui font plein d'efforts pour être zéro déchet, pour limiter au maximum leur bilan carbone. Donc ça, je pense qu'il y a un gros travail au niveau des orgas qui est en train de se faire. Après, c'est sûr que le plus gros impact, c'est les voyages. Et je pense qu'il y a une réflexion qui est en train de se mettre en place et que ça fait son bonhomme de chemin. Après, c'est un sport qui est jeune, c'est un sport qui est quasiment pas pro. On est quelques élites, mais bon, c'est pas tout.
Donc si demain, faut plus aller courir sur certaines courses internationales, c'est quand même des choix à faire. Et puis, c'est des choix qu'il faut penser dans une carrière. Donc après, c'est sûr qu'il faut réfléchir avec toute la communauté pour que ce soit à la fois logique au niveau environnemental et carrière. Mais c'est un débat qui est posé sur la table et qui va faire avancer les choses. Alors moi je trouve que personnellement que les gens sont un petit peu durs en fait envers les professionnels du trail parce que je pense pas qu'on puisse juger quelqu'un à sa consommation énergétique ou sa consommation son empreinte carbone juste parce qu'il va prendre l'avion pour aller faire une course. Je pense qu'il faut juger quelqu'un dans sa globalité. Effectivement, si la personne prend l'avion pour aller faire une course, mais qu'à côté elle mange local, elle consomme local, elle se déplace en vélo tous les jours, finalement cette personne-là elle n'aura pas un impact plus important que quelqu'un qui vit à Paris, travaille tous les jours en voiture au boulot, mange des choses qui viennent de je sais pas d'où, consomme des trucs qui viennent de je sais pas d'où. Donc soyons un petit peu raisonnables aussi sur cette critique qui est souvent faite aux trailers professionnels. Et je trouve que d'ailleurs Kylian Jornet a sorti une phrase je trouve qu'il se juge un peu difficilement quand il dit qu'il a eu une vie qui n'était pas du tout éco-responsable. Oui, oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est que c'est toujours facile de critiquer de la personne qui est partie à l'autre bout du monde et dire oui, t'es parti, t'as consommé tant de carbone, etc. C'est toujours plus facile que d'analyser sa propre consommation, sa propre vie. Après, comme tu dis, quelqu'un qui va manger de la viande rouge tous les jours et un avocat tous les jours, sa consommation carbone, elle va exploser. Il pourra tu peux prendre 3-4 fois l'avion des longs courriers, tu n'auras pas sa consommation. Mais après, voilà, c'est un équilibre et il faut le faire pour soi et pour ses convictions. Moi, aujourd'hui, je mange quasiment plus de viande, je mange local, je mange bio, je me fais tout à manger, j'essaie de réfléchir à la provenance de mes aliments. Donc, c'est sûr que j'essaie de ne pas manger des aliments qui ont pris l'avion, par exemple. Donc, chacun à son niveau fait au mieux avec ses convictions aussi. Mais bon, après, moi, j'essaie de ne juger personne et puis c'est sûr que c'est un effort collectif qui arrivera à nous faire changer. Et puis Kylian, il sait très bien qu'il a voyagé énormément ces 10 dernières années et que maintenant, avec le recul, il sait il connaît en gros les conséquences que ça a. Mais c'est bien de s'en rendre compte. Après, il faut qu'il y ait un cheminement en chacun qui se passe. Ok, ça marche. Alors, rapidement, en parlant de Kylian, battra-t-il le record ou pas? Donc de 24 heures sur piste. Je sais pas. Je veux ton pronostic. Ouais. Je peux pas dire non. Mais il y a rien de grave, je pense que ça va quand même être compliqué. S'il le bat pas mais qu'il finit, ça valorisera énormément le record. Donc c'est super pour les deux. En fait, j'espère qu'il finira pas blessé, surtout comme il était un peu sur le fil ces dernières semaines. Et dans tous les cas, c'est un super projet. Ça change, ça va faire parler un peu le monde de la course sur route. Parce qu'il y a beaucoup de routards qui n'aiment pas les trailers dès qu'ils viennent sur la route ou sur du rapide. Mais c'est chouette qu'ils se lancent dans ce genre de projet. Après, record ou non, j'aimerais bien te dire oui. Ouais, bien sûr, on a tous envie de rêver et puis de voir Kylian battre, un trailer battre des coureurs sur route, évidemment, parce que ça c'est notre côté un petit peu. Bon. Oui, forcément, on défend un peu celui qui a porté notre sport aussi. Bien sûr. En fait, on a tous envie d'y croire. C'est ça. Bon, super. Écoute, je regarderai l'épisode pour voir si. On va suivre. C'est vendredi 11h, je crois, le départ. C'est ça, 27. Donc oui, c'est ça, vendredi. Ok, allez, tout autre sujet. Quelque chose que j'ai découvert durant ce confinement, alors pas en tant que pratiquant, mais en tant que spectateur. J'ai trouvé ça super chouette comme concept. Et d'ailleurs, je trouve qu'un jour, ce serait chouette de pouvoir l'adapter au trail. Je sais pas trop comment, mais ce serait chouette de le faire. C'est Julien Josselin qui nous demande retour sur Zwift prochainement, la place du vélo dans tes entraînements. Zwift, j'ai trouvé le concept super. Ouais. Et toi, tu l'as pratiqué aussi durant le confinement. Donc, comment est-ce que tu places ça et est-ce que tu veux qu'on y retourner sur Zwift?
Ouais, j'ai découvert il y a à peu près un an, là, à cette période, où mon coach m'avait dit, on va essayer de remettre du home trainer dans la prépa hivernale et tout, travailler un peu sur home trainer. C'est quelque chose que j'avais rarement fait jusque-là. Je le faisais plus quand j'étais blessé, mais je pouvais pas trop piffrer le home trainer. Et puis, du coup, j'ai découvert Zwift et c'est vrai que c'est hyper prenant, quoi. Tu fais pas du home trainer à tourner les jambes comme ça dans ton bureau. D'ailleurs, il est monté là, mon vélo. Mais non, c'est hyper prenant. Tu peux partager, même si c'est du virtuel, avec tes copains. Voilà, t'as un monde qui défile. Les minutes défilent 10 fois plus vite que quand tu fais du home trainer classique et que tu regardes ta montre toutes les 20 secondes, quoi. Donc non, le concept, il est vraiment bien fait. Et tu peux le faire à pied, hein, sur un tapis roulant. Mais bon, c'est quand même déjà moins fun. Enfin, c'est sûr que le monde, il défile, mais il défile déjà moins vite. Puis tu vois tous les cyclistes doubler. Donc, mais bon, ça permet de travailler un peu autrement aussi sur tapis roulant. Moi, j'ai pas de tapis, hein, j'ai que le vélo. Et puis après, pour revenir à la deuxième question, la place du vélo dans mes entraînements, il a toute sa place, hein. J'en fais, printemps, été, j'en fais 1 à 2 fois par semaine, sortie longue ou sortie de récup. Enfin, longue, ça va être maxi 4-5 heures pour moi, parce que encore une fois, j'avais pas besoin de passer des heures et des heures sur le vélo. À part quand on fait 2-3 projets ou 2-3 grosses sorties avec les copains programmés. Mais voilà, globalement, quand je vais sortir 4 heures déjà sur le vélo, ça va être sympa pour moi. Et puis après, souvent après les courses, j'aime bien monter lundi, mardi sur le vélo, faire tourner les jambes. On va faire un petit tour de récup avec les copains, peinard, on profite. Et c'est plutôt cool. Donc non, et puis après l'hiver plus VTT, automne-hiver, quand c'est un peu moins sympa dehors, un peu plus frais. J'aime bien même l'hiver, même quand il fait froid, hein, j'aime bien monter sur le VTT. Quand je peux pas aller au ski ou quand il n'y a pas trop de neige. Ok, ça marche. Alors, toi qui es spécialiste des courses de petite distance, nous en Bretagne, on a très très peu d'ultra trail. On a l'ultramarin, on en a quelques-uns qui commencent à se monter. Est-ce que ça te dirait un jour de venir en Bretagne? Est-ce qu'il y a des trails bretons qui te font envie? Est-ce qu'il y a déjà, peut-être sur 2021, un trail où tu te dis, tiens, celui-là, je le ferais bien? J'étais venu faire Guerre-les-Dents il y a quelques années. Je reviendrai bien parce que j'avais un bon souvenir de la course. Après, c'est pas prévu prochainement. J'avais couru à Belle-Île aussi. J'ai peut-être un petit projet à Belle-Île avec un copain navigateur, mais voilà, plus en mode off, sans forcément aller faire 80 bornes d'un coup. Mais non, c'est pas prévu que je revienne tout de suite en Bretagne. Je serais bien revenu avec François l'accompagner un petit bout, mais ce sera peut-être pour un peu plus tard. François Den, alias le vigneron de Guerre-les-Dents. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, super. Et alors comme à chaque fois sur les émissions du mercredi, moi je trouve que l'heure elle passe hyper vite. Et là, pour la première fois sur l'émission, je vais te faire une liste de questions. Et le but du jeu, ça va être de répondre le plus rapidement possible, le plus instinctivement possible. Est-ce que tu es prêt à jouer le jeu? Allez, c'est parti. Alors, la personne que tu admires le plus, c'est Rémi Perret. Selon toi, quelle personne incarne mieux la réussite? Martin Fourcade. Martin Fourcade. Ah ouais, j'aimerais bien le recevoir, même si c'est pas un trail. Quoi qu'il se met au trail aussi. Ouais. Le dernier livre que tu as lu? Attends. J'ai plus le nom, alors je vais te dire l'avant-dernier, Sauvé par la sieste. Sauvé par la sieste, d'accord. Le livre que tu offrirais en premier? Franchement, je sais pas. En plus, je suis pas trop bouquin. Alors, la clinique du coureur, voilà. Allez, voilà. C'est un pavé quand même à lire. Hein, quel animal te représente le mieux?
Un chat. Quelle application tu utilises le plus? Instagram. L'endroit où tu vas pour te ressourcer? Shodan. Quel est le film qui t'a le plus marqué? La ligne verte. Ah, très beau film. Quelle est la chose que tu crois et que les autres considèrent comme une folie? Que je suis seul dans ma tête. Invité à qui? Un invité que tu pourrais avoir à table, ce serait qui? Tu choisis qui tu veux. Qui je veux? Coluche. La rencontre qui t'a le plus marqué? Le plus, je sais pas, mais avec Arnaud Tortel demain, avec qui je serai en live. Quel est ton plus grand regret? J'ai pas de regret. Quelle est la mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser? J'en ai trop là. La bière du petit déjeuner? Ouais, non. Les écrans le soir. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais aujourd'hui? La liberté d'action que j'ai. Et le moins? C'est que on va dire que tu es considéré comme sportif, donc des fois il faut mieux fermer ta gueule que de parler. Personnage public, c'est un petit peu différent. Il faut mieux rester dans sa case que de vouloir parler. Selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité? Bon, je sais pas, faudra leur demander. Hein. Et ton plus grand défaut? Je sais pas. Je veux dire que je suis un peu solitaire des fois. Ok. Et la dernière chose que tu fais avant de dormir? Je fais des petits à-coups comme ça là quand tu vas te dormir. Ok, ça marche. Merci Thibaut d'avoir joué le jeu parce que c'est pas simple de répondre à ces questions du tac au tac. Surtout que je précise quand même à tout le monde, vous l'avez bien vu, c'est pas préparé. Thibaut n'a pas les questions avant. Donc c'est pas simple à répondre instinctivement à toutes ces questions. Merci beaucoup Thibaut d'avoir participé à ce live ce mercredi soir. Où est-ce que les personnes qui veulent te suivre peuvent te retrouver? Donne-nous tous les liens. De toute façon, je mettrai tout dans la description, mais dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver? Les réseaux, Facebook, Insta. Et puis j'ai une petite page YouTube où je mets juste les petites vidéos que je fais, mais voilà, plus pour m'en souvenir. Mais oui, sur les réseaux, je réponds à toutes les questions globalement. Ok, ça marche. Eh ben, merci encore une fois Thibaut. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été extrêmement présent. Tu as pulvérisé le record de personnes en live. Donc on est monté, alors j'ai pas eu l'œil tout le temps dessus, mais on est monté à un moment à plus de 356, je crois, avec le moment où je regardais. Mais bon, ce sera le nouveau top parce que c'est la première fois qu'on partage aussi sur ta page cette émission. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thibaut. Merci à tout le monde et puis à bientôt sur les sentiers. Et bonne soirée à tous. Merci encore et à mercredi prochain. Bye bye. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine. Bye bye.